Arrête de te comparer aux autres. Arrête de regarder autour de toi ce que les autres font, ce que les autres réussissent. Parce que la réussite n'a pas un modèle unique. Chacun réussit à sa façon et chacun réussit avec ses objectifs et surtout avec sa vision. Est-ce que tu as une vision, ma belle? Alors, contente-toi de suivre ta vision. Ne regarde pas autour de toi, ne te compare à personne. Tu vois les gens réussir, réussir parfois, tu te dis qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi est-ce qu'ils vont vite? Nous sommes les femmes, pourquoi est-ce qu'elles vont vite? Pourquoi est-ce qu'elles vont vite? Pourquoi tout ce qu'elles font leur réussit? Comment est-ce qu'elles font? Ma belle, parfois tu ne sais pas ce qu'elles font. Parfois tu ne sais pas ce qui se passe derrière le voile. Parfois tu n'as même pas envie d'être avec elles derrière le voile, derrière leur voile. C'est-à-dire, quand on ouvre le rideau, tu n'as pas envie d'être derrière le rideau avec elles parce que tu ne sais pas ce que certaines font. Mais il y a plusieurs femmes qui réussissent de façon authentique, mais elles ont un modèle, elles ont un système, elles ont des objectifs. Donc, c'est pour ça que je veux te dire, ma belle, c'est de la distraction de regarder autour de toi et de te dire, je souhaite réussir comme telle, je souhaite être comme Beyoncé, je souhaite être comme telle personne. Non, tu es toi. Ne regarde plus autour de toi. Il y a beaucoup de choses qui peuvent te décevoir, qui peuvent te mentir, te tromper. Et tu vas te mettre à courir une course qui n'est pas ta course. Tu peux commencer à devenir une personne avec une personnalité, une identité erronée parce que tu es la rose et tu vas essayer de réussir comme, j'ai failli dire l'hibiscus, oui, comme l'hibiscus, c'est une fleur africaine. Tu vas commencer à vouloir réussir comme l'hibiscus. Non, la rose, même la rose rouge, ne va pas réussir comme l'hibiscus rouge. Vous avez différentes formes de pétales, différentes formes. Ça veut dire qu'à la base, il y a quelque chose que tu dois travailler en toi qui est différent de ce que l'hibiscus a. Donc, tu dois t'arrêter sur ton identité, travailler sur toi. Ma belle, arrête de regarder aux autres, arrête de te comparer aux autres parce que cela va franchement, te flancher la santé mentale. La comparaison est une mauvaise chose, elle est néfaste pour ta réussite. La deuxième chose que je vais te conseiller de faire, ma belle, sois forte. Développe l'état d'esprit de gagnante. Tu vis en Occident, tu viens d'Afrique par exemple, ma belle, il y a une autre sorte d'intelligence avec laquelle on réussit en Occident. Toute une autre intelligence. Vous avez entendu parler de l'intelligence rationnelle? Oui, en majorité, en Occident, les gens, les natifs sont rationnels. Et c'est une très belle chose. Ils sont rationnels, ils sont objectifs. Ils croient en ce qu'ils voient. Ils croient en ce qu'ils entendent qui est logique. Ils sont dans la logique. Ils sont dans les faits, dans le palpable. Sois forte. Parce que si toi, tu es doté d'une intelligence émotionnelle, ça veut dire que tu fonctionnes beaucoup à la base de ton âme, de l'amour, de la gentillesse, de l'hospitalité, toutes ces choses qui sont aussi très bonnes. Tu n'es peut-être pas au bon endroit pour vivre à 100% de façon émotionnelle. C'est pour ça que je t'invite à devenir une personne équilibrée. Si tu ne sais pas ce que ces deux concepts veulent dire, va regarder sur Internet. Écris intelligence émotionnelle, intelligence rationnelle. Cherche ce que ça veut dire. Tu verras la différence. Si tu es tellement émotionnel, je dirais même émotive, commence déjà à développer l'intelligence émotionnelle. Maintenant, avec l'intelligence émotionnelle, commence à développer un peu, un pourcentage de l'intelligence rationnelle. Parce que les rationnels, ils ont besoin de résultats. Les rationnels, ils ont besoin de logique. Ils n'aiment pas les excuses. Tu vis dans un monde, si tu es en Occident, tu vis dans un monde où on a besoin de résultats. On n'a pas besoin de tes excuses. On n'a pas besoin de tes retards. On n'a pas besoin que tu arrives tout le temps en courant à la dernière minute alors que tout le monde est déjà dans la salle de réunion. Non, tu dois devenir rationnel. Et la rationalité t'aide à devenir déterminé. Tu dois même apprendre à devenir ambitieuse, ma belle, même au travail. Si tu es entrepreneur, sois entrepreneur rationnel qui développe de la rationalité.
De temps en temps, j'embauche des prestataires, même pour ma vie, parce que voilà, il y a des choses que je n'aime pas faire. Alors, je vais embaucher certains prestataires. Des prestataires, je vais favoriser ceux qui viennent de mon continent, de mon pays. Pourquoi? Parce que oui, on est venu se débrouiller et on s'entraide. Mais le bas blesse quand on n'a pas travaillé sur soi. Et tu as des entrepreneurs, tu as des prestataires qui vont, ils sont, franchement, c'est-à-dire, tu as envie de te décourager, mais tu dis non, c'est le frère, c'est la sœur, je vais pas laisser tomber. On va avancer ensemble. On va avancer avec nos faiblesses mutuelles. On va avancer ensemble. C'est le retard. C'est bon, tu souhaites avoir tel service, alors je demande, ça va me coûter combien? Non, 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 ma soeur, tu sais, laisse-moi d'abord faire le travail et je te dirai après. Non, non, non. La première fois, une fois, je suis tombée dans ce piège et c'était la toute première fois que je prenais un prestataire pour quelque chose qui devait être fixé chez moi. Et donc, oui, non, laisse ma soeur, on va discuter après. Je dis non, j'ai besoin de savoir parce que là, je vais mettre quelque chose de côté pour toi, pour ton service. Non, 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 ma soeur, ça va aller, ça va aller. Moi, je me disais, OK, puisqu'il m'appelle ma soeur, le prix va sûrement être. À la fin, le gars m'a sorti une de ses factures. Je dis, mon gars, c'est pour ça que je te disais au départ, j'ai besoin d'avoir sur écrit, ou alors dis-moi, contrat verbal, dis-moi combien est-ce que ça va me coûter. Maintenant, tu me sors 2 fois plus que ce que moi j'avais prévu pour cette prestation. Bien sûr que j'ai payé, mais je suis plus jamais tombée dans ce piège-là. Enfin, peut-être qu'ils n'essayent pas de me poser un piège, mais ils n'ont pas la force, le charisme pour te dire, voici mon prix. Est-ce que vous savez qu'il y a une intelligence à fixer des prix? Il y a une force à fixer des prix? Oui, il faut avoir cela. Il y a des commerçants qui ne l'ont pas. Et c'est dommage. Donc, quand tu évolues en Occident, ma belle, je te conseille de développer cela. Sois forte. Tu ne fais de mal à personne. Si tu sais fixer tes prix quand tu vends quelque chose, tu ne fais de mal à personne. C'est la loi du commerce. C'est du donnant-donnant. Tu as mis des efforts à créer ton produit, à faire ce repas. Tu dois fixer un prix qui est pertinent par rapport à ton service, par rapport à tes efforts. Sois forte, ma belle. Sois déterminée. Ne sois pas orgueilleuse, ne sois pas arrogante, mais sois déterminée. Apprends de ceux qui t'accueillent parce qu'ils sont comme ça. Est-ce que tu sais que même au travail, si tu te montres trop soupolé, tu ris toujours, le sourire jusqu'ici, sourire banane jusqu'ici, tout le temps, à un moment donné, tu perds le respect des gens parce qu'ils ne te comprennent pas. Tu es dans un environnement de travail qui devrait être un environnement logique et rationnel, mais tu es toujours en train d'amuser la galerie. Non, ma belle, sois forte. Sois forte par rapport à tout ce que tu rencontres. C'est les factures, sois forte. Ça te dépasse, prends le téléphone, appelle, négocie, sois forte. N'aie pas peur. Tes enfants rencontrent des difficultés quelque part à l'école, lève-toi, sois forte. Regarde les gens dans les yeux. Ne parle pas en baissant les yeux. Sois forte, ma belle. Je t'encourage à être forte. Tu vis en Occident, sois forte. Développe l'intelligence rationnelle, l'intelligence logique, l'intelligence qui va t'aider à regarder les gens dans les yeux et à parler de façon avec respect, bien sûr, mais à être déterminé. Tu dois savoir ce que tu veux. Arrêtons d'être des soupes au lait. Arrêtons d'être balancés à gauche et à droite comme une feuille que le vent emporte. Sois forte, ma belle. Je souhaitais t'encourager aujourd'hui. Sois forte. C'est ce que je voulais te dire aujourd'hui. Si tu as aimé cette vidéo, like, partage, laisse un commentaire, encourage-moi et dis-moi ce que tu souhaites que je te dise sur cette chaîne au niveau de l'état d'esprit qui nous aide à réussir, au niveau de notre santé mentale et de notre autonomisation. La belle diaspora, que Dieu te bénisse. Et moi, je vous aime.